Vous êtes tombé hier, c'est ça? Et vous avez fait un malaise, vous avez pris les pieds dans un obstacle, il s'est passé quoi? Je sais pas, j'ai eu un malaise. Ce qui frappe chez ce médecin urgentiste, c'est son calme. Baptiste Boudier a pourtant une journée bien chargée. Rien que ce matin, il doit ausculter une douzaine de patients et surtout leur trouver des lits. À se demander d'ailleurs laquelle de ces deux missions est la plus compliquée. En ce moment, c'est les deux. C'est quand même difficile d'avoir des lits pour tout le monde dans des délais adaptés. Il y a des patients qui restent longtemps, plus de 12 heures, plus de 24 heures. Et là, en hiver, c'est des périodes de tension, avec des difficultés pour nous à trouver des lits pour tout le monde dans un délai acceptable. La difficulté, c'est la prise en charge des personnes âgées qui nécessitent une hospitalisation et stagnent aux urgences en attendant un lit. Du coup, les équipes se retrouvent vite surchargées. Dès leur arrivée, elles doivent réévaluer 23 patients, toujours en attente. C'est l'équivalent d'une unité de soins. À cela, il faut ajouter toutes les nouvelles entrées de la journée. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avez du mal à respirer depuis combien de temps là, madame? Ça fait 4 ans. 4 ans. En moyenne, les urgences comptent 150 passages par jour. Alors en cette période dite en tension, la direction a activé son dispositif qui consiste à transférer des patients dans d'autres unités de la région. Au total, une quarantaine de lits peuvent être ainsi utilisés. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là pour la chef de service qui doit également faire face à un manque de médecins, l'équivalent de 6 urgentistes à temps plein. Le métier d'urgentiste est difficile. La durée de vie d'un urgentiste, c'est 7 à 10 ans. Il y a un rythme de travail qui est lourd. On travaille beaucoup la nuit. Par exemple, ici, 55% du temps des médecins est fait sur la nuit et le week-end. Donc c'est quand même un rythme de vie assez particulier. Et quand on est au travail, vous voyez, quand il y a des périodes de tension comme ça, c'est quand même lourd à gérer avec des responsabilités importantes. Manque de médecins, manque de lits, le rythme des urgences s'avère éreintant pour les patients, mais aussi les soignants, qui espèrent que le pic hivernal ne va pas durer trop longtemps.